On parle maintenant de la suite du procès de l'affaire Théo. 3 policiers comparaissent devant les assises de Seine-Saint-Denis. Ils sont jugés pour violences aggravées après une interpellation brutale il y a 7 ans à Aulnay-sous-Bois. La victime, Théo Luaka, avait notamment reçu un coup de matraque au niveau de la zone rectale. Jean-Baptiste Marty, vous suivez ce procès pour Europe 1. Aujourd'hui à la barre, un enquêteur de l'IGPN. Il a interrogé le principal accusé de cette affaire. Oui, à la barre, les yeux cernés, le commissaire divisionnaire de l'IGPN revient sur ce moment marquant de sa carrière. Quand on me parle d'un viol collectif sur un jeune de cité, j'ai d'abord cru à un bizutage parce que je venais d'arriver dans le service, se remémore-t-il sourire en coin. Puis l'enquête progresse, les témoignages se confrontent. Le sérieux revenu, le commissaire s'interrompt quelques secondes puis déclare d'une voix assurée: l'élément clé dans cette enquête, c'est la vidéosurveillance. Il revient sur les versions opposées. D'un côté, celle de Théo Luaka, qui dit avoir reçu des coups de pied volontaires et ce coup de matraque. De l'autre, celle du policier qui lui réfute toute violence et dit ne pas se souvenir de ce coup de matraque. Le policier semblait sincère dans sa version, assure l'enquêteur de l'IGPN face à la présidente. Finalement, le viol est écarté grâce à la vidéosurveillance. Le caractère violent de l'interpellation, notamment dû à la résistance de Théo Luaka, est toutefois retenu. Pour ces violences aggravées qui ont causé des dommages irréversibles sur la victime, le principal accusé encourt jusqu'à 15 ans de prison. Jean-Baptiste Marty aux assises de Seine-Saint-Denis pour Europe 1.